Donc je me définis comme une sportive au long cours, je pratique l'ultra trail depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire que je cours en compétition plus de 75 km en montagne. La distance la plus longue que j'ai parcourue, c'est 175 km en une seule course et je finis régulièrement dans le top 5. Je suis vétérinaire de formation et j'ai exercé 7 ans en filière cunicole. À première vue, le monde du sport et le métier de vétérinaire n'ont rien à voir et pourtant il y a beaucoup de similitudes. En élevage, l'éleveur, son technicien, le vétérinaire travaillent au quotidien pour que les animaux se portent au mieux. Alimentation, ambiance du bâtiment, qualité de l'eau, programme sanitaire. L'objectif est de s'assurer en permanence que tout est fait pour que le bien-être et la santé des animaux soient au top. En course à pied, ce qui est important, c'est l'entraînement, le soutien de la famille, l'entraîneur, l'hygiène de vie au quotidien et le mental, qui vont permettre aux sportifs de se maintenir en forme et de s'améliorer afin d'atteindre son objectif, être performant lors des compétitions. S'entraîner, c'est anticiper pour être prêt le jour J. Mais parfois, cela ne suffit pas. Il faut s'adapter aux aléas qui peuvent être les blessures, les baisses de forme. Dans ce cas, il faut savoir se poser les bonnes questions, se remettre en cause, parfois renoncer à son objectif pour ne pas abandonner le jour de la course et alors se projeter sur une autre épreuve. En élevage aussi, en dépit des efforts quotidiens, il y a des aléas. Les maladies peuvent survenir, il faut alors réviser les programmes sanitaires établis, les adapter. La prescription des traitements antibiotiques curatifs par le vétérinaire est alors nécessaire s'il s'agit de maladies bactériennes. L'éleveur, à force de persévérance et d'échange avec ses partenaires, arrivera petit à petit à réduire l'utilisation des antibiotiques sur le long terme. Il y aura toujours des aléas, des incidents de parcours qui vont nécessiter l'administration de traitements antibiotiques. Ces incidents seront l'occasion de dialoguer avec le vétérinaire et le technicien pour revoir les plans de prévention, les mesures de biosécurité, la qualité de l'abreuvement et la ventilation. Les mesures actuelles seront adaptées et améliorées. De nouvelles mesures pourront être mises en place, mais l'objectif sera maintenu. Tout faire pour que le bien-être et la santé des animaux soient au top, maîtriser les paramètres d'élevage et se dire que la ténacité et la rigueur payent toujours. La victoire est au bout de la route. La filière cunicole a été une des premières à s'engager dans la lutte contre l'antibiorésistance. Les résultats sont bons, mais elle doit poursuivre les efforts commencés il y a maintenant 8 ans. Réduire l'usage d'antibiotiques, c'est comme avoir un objectif en ultra trail. Le parcours est long, mais il faut être persévérant et rigoureux. En conclusion, l'obsession des éleveurs comme celle des sportifs, c'est la santé. L'objectif de l'éleveur et du vétérinaire est l'usage raisonné des antibiotiques, autant que nécessaire et aussi peu que possible. Ce défi est un enjeu de santé publique auquel les filières doivent répondre. Pour que vous, éleveurs, puissiez continuer à progresser, une boîte à outils complète sera très bientôt disponible. Vos conseillers seront à vos côtés pour vous accompagner et vous permettre d'actionner les bons leviers. Nous sommes tous mobilisés contre l'antibiorésistance.